c'était pour une semaine. Et là, chaque fois, il y avait des défauts. Par exemple, dans le sol de la cuisine, ils m'ont mis un sol vraiment à refaire. Donc ça m'a retardé d'une semaine. Donc comme le placo sur le couloir, ils devraient le changer. Après ils ont mis des plaques, il y avait une plaque qui est tombée. Donc après ils ont tout enlevé, ils ont tout refait. Donc ça a pris du temps quoi. Et là ils m'ont toujours des bricoles à faire quoi. Pour le plafond, oui voilà, parce qu'ils m'ont dit que c'était un anti-feu, ils ont changé la matière. Donc chaque fois il manque quelque chose, donc c'est pas encore terminé à 100%. Vous êtes une locataire, vous? C'est quoi les difficultés que vous avez par rapport justement aux intempéries qu'il y a là? Alors c'est la sortie du logement, déjà la terre, la boue, les camions qui se garent devant chez nous, les camions des travaux. Hein. On leur dit, mais bon, il n'y a rien à faire. On en a un peu ras-le-bol quoi. C'est-à-dire, il faut comprendre hein, que vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce que c'est un chantier. Oui, il y a une flaque d'eau, on ouvre la porte, il y a une flaque d'eau. Donc il faut passer dans la flaque d'eau pour pouvoir rentrer chez nous. Donc je vous dis pas l'état des logements, l'état des montées, enfin bref voilà quoi. C'est ménage H24. Ouais. Donc vous êtes vraiment la lie de la société, on l'a vraiment senti. Des regards complètement hautains, pas prendre en compte. Où vous en êtes là, surtout avec les pluies qu'il y a eu là? Alors déjà, merci de votre intérêt parce qu'on a très peu de gens qui reviennent vers nous, les responsables, mis à part récemment M. Rezak Farid, qui revient en tant qu'adjoint au maire et élu au quartier, qui est venu constater l'effet de fraîcheur dans les appartements parce qu'on nous a mis à disposition des petits radiateurs, des convecteurs, ce que j'appelle moi des grippins. Parce que vous n'avez pas de chauffage hein? On n'a toujours pas de chauffage, on nous a mis à disposition des petits radiateurs, ce qu'on appelle des grippins grossièrement, qui sont censés nous chauffer hors ces petits à raison de deux convecteurs par appartement. Ces convecteurs, il faut déjà 4 heures pour qu'ils chauffent une pièce, à savoir qu'ils consomment 2000 watts quand même. Donc au niveau du coût électrique, les dépenses elles nous incombent, sachant que Cristal Habitat quand même s'engage à prendre 8 heures de consommation par jour par convecteur, ce qui n'est pas suffisant, il faut 4 heures pour chauffer une pièce. Donc voilà, on se bat pour moins payer, pour qu'ils prennent en charge la totalité de la consommation de ces radiateurs qui ne sont pas du tout efficaces. Les abords, c'est catastrophique. Il faudrait une caméra ici pour filmer constamment. Aujourd'hui, on a de la chance. Il fait un temps magnifique. Décrivez-nous justement. Oui. Alors la scène, c'est que quand il pleut, tout le parquet, la parking et devant le lotissement, tout est inondé. On se croirait au lac. Donc pas moyen de passer. Ils mettent pas de matière pour absorber l'eau, donc on peut pas passer. Sachant qu'on a 2 personnes handicapées ici, uniquement au 32, 2 personnes handicapées et 2 personnes retraitées qui sont obligées de rester chez elles parce qu'elles ne peuvent plus sortir ni le kiné ni la balade. Voilà. Donc ici c'est tout inondé. On a de la chance aujourd'hui qu'il fasse beau, mais c'est tout inondé. On ne peut plus passer, on ne peut plus avoir accès au parking, donc à nos voitures et les véhicules techniques qui viennent ici et qui creusent encore plus. Donc du coup ça rend l'accès vachement dangereux. Ils ont mis là-bas pour sécuriser parce qu'il y a un énorme trou où plusieurs véhicules se sont déjà enlisés. Donc on fait solution MacGyver. Hein. Heureusement il y a beaucoup de techniciens, donc ils sont très solidaires les uns des autres. Les techniciens sont géniaux, mais c'est l'organisation et le manque de respect à la dignité du locataire qui ne va pas. Le député de la circonscription, qui bien sûr est avec nous dans les mobilisations des locataires depuis le début, pour preuve puisqu'il avait envoyé un courrier
au conseil d'administration, aux membres du conseil d'administration de Cristal Habitat en janvier 2023. Donc aux élus, hein, le conseil d'administration ce sont des élus, et comme pour nous d'ailleurs, donc ça va, il n'est pas plus bien ou pas plus mal traité que nous, hein, il est traité comme nous. Il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Qu'en fait c'est un problème national, que tous les loueurs sociaux, entre guillemets, appliquent, on va dire, la même logique, c'est-à-dire reporter le coût des rénovations sur les loyers. Ils sont soi-disant des bailleurs sociaux, mais ils appliquent l'indice de révision des loyers au maximum de ce que la loi leur permet. Donc voilà un petit peu le côté social des bailleurs sociaux en France, pas spécialement à Chambéry. Tout à l'heure, il a été question aussi du coût de l'énergie, qui est de plus en plus reporté aussi sur les charges locatives, ce qui fait qu'on a des hausses de loyer au global, tout compris, charges et logements compris, et rénovation, qui se montent parfois à 30%, on l'a vu, sur 18 mois, pour certains logements. Donc on n'est absolument pas dans du logement social. Voilà. Et la non-écoute, Cristal Habitat pense qu'on est en conflit avec eux, mais nous on les aide à chercher des solutions pour qu'on puisse vivre correctement et dignement, d'une manière décente. Et ils prennent pas du tout compte de la manière dont on vit. On voit bien que tout augmente dans de telles proportions que finalement c'est un appauvrissement généralisé de la population et en particulier des quartiers populaires comme celui dans lequel on se trouve actuellement. Donc on a refusé les travaux dans ces circonstances-là, il faut dire, hein, parce que vous ne refusez pas les travaux en On général. les refuse absolument pas. Ce qui est marqué, stipulé sur la pétition qu'on a fait circuler, signée par tous les locataires, on n'a pas du tout refusé. On a décalé en attendant d'avoir des conditions de vie humaines décentes. Voilà.